Bonsoir! Alors, ce qu'on a envie de vous faire revivre, honnêtement, c'est différentes époques de la Chambre de commerce et différentes histoires aussi pour relater ce qui s'est passé donc, dans la ville de Saint-Jérôme. On aurait pu passer 3 jours, honnêtement, là-dessus. Honnêtement, on a fait quelques jours de recherche. Ça a été très, très intéressant. Et on aurait pu vous entretenir pendant 4 ou 5 heures, mais on sait que vous commencez à avoir beaucoup de plaisir. On va vous dire des petites nouvelles de l'époque. Ça va être bref et on espère vous amuser. Puis même que vous avez la chance de participer aussi, ceux et celles là, qui se souviennent de certaines histoires parce que vous vous êtes fait raconter l'histoire en question ou parce que vous vous en souvenez tout simplement. Alors n'hésitez pas à avoir du plaisir avec nous pour pas qu'on soit seul. Alors, mon très cher époux, est-ce que je peux déposer mon ombrelle? Non, c'est pas poli. Je l'ai déposé en cours de route. Alors, écoutez, c'est en 1882 que la compagnie Roland a ouvert ses portes. Et en 1888, près de 200 employés y travaillaient déjà. Ils ont traversé les époques, ils sont toujours en opération après plus de 125 années de production. C'est fort intéressant. En 1896, soit 2 ans avant la fondation de notre organisme, s'établissait à Saint-Jérôme la Dominion Rubber. Est-ce que vous vous souvenez de la Dominion Rubber? La Dominion Rubber, donc, dans les années 20, la manufacture comptait 1300 employés et fabriquait 25 000 paires de tennis shoes par jour. Cette entreprise arbore à cette époque un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars. On est dans les années 20, là. 6 millions de dollars. En 1880 également, Saint-Jérôme comptait une population de 2253 âmes. C'est comme ça qu'on disait ça à l'époque. Et dans les années 30, près de 10 000. Et aujourd'hui, M. le maire? 65 000. 65 000, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a déjà maire? Un peu de discipline, jeune homme. En 1916, la Regent Lighting Company s'établit à Saint-Jérôme, en partie où les bureaux sont actuellement au coin des rues, là, où il y a l'édifice à bureaux 55 Castonguay, pour ceux qui voient la chose. Hein. Au début, l'entreprise embauche une quarantaine d'employés, mais quelques années plus tard, soit en 1924, ce sont 600 employés qui travaillent à cet endroit. Écoutez, déjà dans les années 1940, bien entendu, et 1950, se tenait à chaque automne un congrès de la Chambre régionale, ici même dans les Laurentides. Nous y étions très actifs à l'époque, et à un certain moment donné, fin des années 80, la régionale perdit de la vigueur. Ce n'est qu'en début des années 2000 où nos activités ont repris de plus belle, avec la Chambre de commerce des Laurentides, où nous participons activement, car c'est notre devoir. 9 février 1945, la Chambre met sur pied un comité d'après-guerre. Évidemment, à cette époque, la guerre se terminait, la Deuxième Guerre mondiale, et fait un appel à la solidarité en rappelant que nous faisons partie de la Chambre de commerce du Québec depuis sa fondation en 1909 et que c'est d'une importance capitale. Toujours en février 1945, M. Paul Castonguay affirme, et je cite, « N'oublions jamais que le succès d'une chambre repose sur le principe d'une saine coopération et de la division de ses activités, et que la Chambre de commerce du Québec, aujourd'hui appelée la Fédération, nous dicte une grande part de l'orientation de nos actions. » À ce moment-là, la Chambre comptait environ 100 membres actifs. Fait une pause. En mars 1945, un violent incendie détruit un monument de Saint-Jérôme, l'Hôtel Lapointe. Vous vous souvenez de ça, l'Hôtel Lapointe? La Chambre organisait la majeure partie de ses activités à cet endroit et par la suite, les activités se sont transportées dans les locaux de la ville situés dans quelques pas de l'endroit. En avril 1945, la Chambre appuie fermement l'implantation d'une école artisanale dans notre ville et la jeune Chambre débat en faveur des petits chars. Les petits chars. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent des petits chars? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent des petits chars? J'ai posé des questions là-dessus, puis il n'y a personne qui m'a répondu sérieusement. Les petits chars. Pardon? Oui? Qu'est-ce que c'était, les petits chars? Les tramways. OK, parfait. Merci de l'information. Je posais la question. En octobre 1945, plus forte délégation de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme a participé au congrès de la Chambre de commerce du Québec. 53 ans plus tard, nous étions la plus forte délégation des Laurentides à assister au congrès de la Fédération
Entre autres, l'automne dernier, nous y étions. Oui, j'étais présente également avec M. Jacques Gariby, d'ailleurs. Novembre 1945, la Chambre organise la semaine de propagande de la Chambre, puisque les dirigeants ne comprennent pas pourquoi tant d'entreprises ne font pas partie de l'organisme. À l'automne 2002, sous la gouverne de Mme Micheline Duval, une mission Charme est lancée pour les mêmes raisons. D'ailleurs, nous aurions pu se servir de la citation de M. Paul Castonguay, président en 1945, qui disait « Il serait important que la population et les gens d'affaires suivent attentivement nos activités et appuient de toutes ses forces nos efforts dans le but d'améliorer les conditions industrielles, commerciales et ouvrières de la ville. Et la meilleure façon de le faire est de devenir membre. » Il faut dire que ça a avancé énormément. Dans les années 40, il y a beaucoup d'activités. Fin de l'année 1945, la Chambre dissout le comité d'après-guerre dont on parlait il y a quelques instants pour manque d'intérêt de la part de ses membres. Bon, je pense qu'on préférait, à un moment donné, passer à autre chose après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Petite question au quiz maintenant. En 1946, le coût du membership de la Chambre est porté de combien à combien, vous pensez? On veut un chiffre. En 1946. On a dit de 10 à 12? 7 à 8. De 7 à 8? 5 à 6? Vous êtes quand même pas loin. On voit qu'il y a des anciens présidents encore tous là. De 2 à 5 $. Augmentation du coût de la vie oblige.